Je suis le Green Father. Green Father? Le pervers? Non, Green Father, c'est mieux. Et qu'est-ce que tu fais là? C'est une longue histoire. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Discutons Comics. Un numéro consacré aux super-héros qui ne peut pas voir à travers le plomb. Non, je ne parle pas de Super sans plomb, mais bien de Superman. Ce trait d'humour vous a été proposé par lescomics.fr. Lescomics.fr, c'est le collectif de vidéastes pour tous vos jeux de mots, incluant des auteurs comics. Venez nous voir. En plus, des fois, on a des bonbons. Dans cet épisode, Geoff Johns revient avec le dessinateur Gary Frank sur les origines de Superman dans le récit Origines secrètes, publié entre 2009 et 2010. Qui dit origine secrète dit secrète, mais surtout origine. Voilà, mon travail ici me paraît terminé. Au revoir, mes amis. Merci, Captain Constat! Merci! Bien que Jones ne s'attarde pas sur la naissance de Kal-El et son départ de Krypton, c'est bien un jeune Clark Kent que nous retrouvons aux premières pages de cette histoire. L'idée ici n'est pas seulement de raconter encore une fois les origines de Superman, mais bien de le rendre plus humain que jamais en le confrontant non pas à des problèmes de société ou des menaces intergalactiques, mais bien à des problèmes d'enfants ou d'ados, et des soucis intimes liés à un sentiment de solitude et d'incompréhension face au monde qui l'entoure. On le voit maladroit dans ses relations amicales et amoureuses, et même si la deuxième partie de l'histoire le voit plus assuré en tant qu'adulte, il n'est pas tout à fait certain de la manière dont il doit agir vis-à-vis de l'humanité. Traiter ainsi Superman amène forcément du décalage et de l'humour par rapport au monolithe tricolore que nous avons l'habitude de voir, mais il amène également une certaine crédibilité, une identification et un attachement au personnage. Superman est moins solide qu'il n'y paraît. Plusieurs éléments de cette histoire sont empruntés à la série Smallville. Toujours en cours de diffusion lorsque Origines secrètes a vu le jour. Smallville réinterprétait également Superman sous le jour d'un adolescent peu sûr de lui malgré ses pouvoirs naissants, une sorte d'allégorie de l'adolescence en somme. Et c'est également dans cette série que l'on pouvait constater que les jeunes Clark Kent et Lex Luthor entretenaient une relation amicale quasi fraternelle malgré les secrets que chacun cachait à l'autre. Même si leur amitié ne va pas aussi loin dans Origines secrètes, cet élément est également utilisé dans le récit. D'un point de vue graphique, Gary Frank a, comme à son habitude, exécuté un excellent travail. Les corps et les visages sont détaillés, magnifiés, illustrés avec puissance et grand soin. On notera la ressemblance de Superman avec l'acteur Christopher Reeve, qui a incarné l'homme d'acier dans le film de Richard Donner en 1978. D'ailleurs, plusieurs éléments graphiques tirés de ce film sont également utilisés ici, notamment en ce qui concerne Krypton. Enfin, il est intéressant de constater la relation beaucoup moins cordiale que Superman entretient avec l'armée et même avec le monde. Cette relation plus conflictuelle préfigure ce qui va être appliqué au personnage durant les New 52 2 ans plus tard, mais également dans le film de 2013 Man of Steel, réalisé par Zack Snyder. Ainsi, Origines secrètes par Geoff Johns et Gary Frank peut être vu comme une sorte de pont entre le premier long métrage à succès de 1978, la série Smallville, et le film Man of Steel qui marque le renouveau du personnage au cinéma. Et au-delà de cet aspect, Origines secrètes est un très bon point d'entrée pour découvrir l'homme de demain, ses amis et ses ennemis. Bref, le Superman classique qui en énerve plus d'un, mais qui n'en est pas moins rassurant dans un univers de papier toujours plus sombre et cynique. Allez, parle! Pourquoi j'ai perdu mon pouvoir? Bah en fait, je n'ai découvert le mien qu'il y a peu de temps et je m'exerçais à l'utiliser contre ces poubelles là-bas. Je m'entraînais à viser tout simplement. Je pensais que je pouvais balancer de simples rayons d'énergie avec mes mains, mais d'après ce que tu me dis, ces rayons ont un potentiel d'annihilation de facultés méta-humaines. Un potentiel d'annihilation des facultés méta-humaines. Dis donc, vu les mots que tu utilises, tu sembles en savoir beaucoup sur le sujet. Je suis professeur de physique-chimie et je m'intéresse à tous ces phénomènes qui apparaissent un peu partout sur le globe. Je trouve tous ces super-pouvoirs fascinants, pas vous? Bien que je n'ai aucune idée d'où ils peuvent provenir. Et donc, toi, Green Father, tu es un nouveau super-héros. Tu défends la veuve et l'orphelin. Surtout les enfants en fait. Je me suis fait ce costume pour contrecarrer les plans du Youth Seeker. Le Youth Seeker! C'est une légende! Oh non mon petit, il est bien réel. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Passons maintenant aux formalités d'usage, mais qui restent très importantes si vous voulez que cette émission perdure. N'hésitez donc pas à noter convenablement cette vidéo, à la commenter et surtout à la partager massivement autour de vous. Vous pouvez également me soutenir en me faisant un petit don via Tipeee. Et vous pouvez également me retrouver via les Twitter et Facebook de V pour Valentin. Tous les liens sont disponibles en description de cette vidéo. Je suis également présent sur le site lescomics.fr que je vous engage à lire et à regarder. À très bientôt pour un nouvel épisode de Discutons Comics.